Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Je précise qu'au départ, vous deviez débattre avec David Racheline, sénateur maire FN de Fréjus et directeur de campagne de Marine Le Pen, qui a annulé sa venue dans Week-end Direct. Si l'on additionne les intentions de vote de vos candidats respectifs, on est à plus de 40%, à peu près 40%, contre 28 à 30 environ pour Fillon plus Hamon. C'est le rejet des formations ayant déjà été au pouvoir qui explique ce contraste? Oui, je le crois, même si, bon, vous comprendrez que nous additionner à Madame Le Pen, ça nous fait toujours tiquer un peu, mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que je crois qu'il y a vraiment la Ve République qui est en train de s'effondrer. Et quand on dit ça, c'est un peu abstrait. Concrètement, c'est les partis qui ont été les piliers de la Ve République qui sont en train, selon moi, d'être rejetés par la population parce que les gens jugent à juste raison qu'ils sont responsables des difficultés dans lesquelles nous sommes. On est aujourd'hui à plus d'1 million de chômeurs après le bilan de François Hollande et on avait la même chose après 5 ans de Nicolas Sarkozy. Donc tout ça s'effondre. C'est ça qui est passionnant. Il y a un nouveau monde qui apparaît, qu'incarne selon moi Jean-Luc Mélenchon, l'issue positive à tout ça. Et puis il y a les organisations traditionnelles liées à l'ancien régime qui s'effondrent. Donc on va essayer que l'issue soit l'issue lumineuse que je propose, conforme à notre histoire, soit après vous avez aussi la solution xénophobe que proposent certains, je le crois. En gros le débat, pardon de le schématiser comme ça, c'est nation civique ou nation ethnique. Et on en est là, avec Jean-Luc Mélenchon, restons fidèles à la promesse d'une nation civique, l'égalité des droits, du partage des richesses, trop d'inégalités dans ce pays, 9 millions de pauvres tout de même dans la 5e puissance mondiale. Et c'est ça qu'il faut régler. Et la sagesse de Jean-Luc Mélenchon, je le dis volontairement parce que il apparaît comme ça, regardez ce qu'il fait, ces meetings, c'est un peu des conférences aujourd'hui, une explication de pourquoi il faut défendre notre système. Il a adouci son image, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est vrai qu'il y a 5 ans, comme on disait parfois, il y avait des portes qu'il fallait un peu ouvrir à coups de pied pour un peu rentrer dans la scène politique. Et puis la période était différente, on sortait de 5 années Nicolas Sarkozy. Bon, là aujourd'hui... Ça y est, on le connaît, il fait partie du système, plus besoin d'en rajouter, de parfois devenir un peu la caricature de lui-même. Je vous laisse juge de ça, mais je crois que le pays, surtout, ce que nous analysons avec Jean-Luc Mélenchon, c'est le pays est tellement troublé aujourd'hui qu'il faut proposer une issue qui rassemble, qui rassure. Moi, je crois, je le répète, vous me connaissez, on passe à la 6e République. Ça veut dire quoi? Des droits nouveaux pour les citoyens, le droit de révoquer les élus, la prise en compte du vote blanc. Ça, c'est une issue positive, démocratique, pacifique. Mais la crise est telle. Moi, je vois, j'étais encore aujourd'hui à Bagnolet en train de faire campagne, il y a une colère qui monte. Si c'est pas notre issue positive qui organise ça, l'issue violente d'ici quelques années, elle est possible. Donc il faut que Jean-Luc incarne cette sérénité, à ce qu'ensemble, on sorte positivement des difficultés dans lesquelles nous sommes. Dans les dernières études d'opinion, votre candidat rebondit au point qu'il frôle François Fillon. Grâce à qui? Grâce à quoi? Alors moi, j'essaye de ne pas prendre les sondages parce que sinon, mais il y a une dynamique, c'est indiscutable. Pourquoi? C'est que je le répète, je crois que les gens se disent après tout, par rapport un peu à l'inexpérience de certains candidats, leur côté un peu flou en plus. Et Benoît Hamon qui dégringole quelque peu dans les dernières études d'opinion, il y a des vases communicants? Peut-être, mais moi je crois plus tellement aussi qu'il y a des cheptels électoraux qui appartiennent à des candidats. Je crois plus qu'on puisse dire il y a l'électorat socialiste, il y a l'électorat machin, bidule. C'est fini ça. Les gens se cherchent. Et l'utilité de la candidature Benoît Hamon, elle est peut-être contestée par beaucoup de gens qui disent après tout, c'est le candidat du PS. Il essaye de parler comme Mélenchon, mais après tout, Mélenchon parle mieux cette langue-là, si je puis dire. Jean-Luc, en plus, est ce que nous faisons a plus d'expérience. La critique que nous portons sur nombre de sujets, on la porte depuis longtemps. Et Benoît Hamon, c'est terrible pour lui et ça le dépasse. J'en fais pas une... Il est pris, en plus, dans la mort du PS. Et l'absence de soutien dont il bénéficierait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il se fait poignarder tous les 4 matins par ses anciens amis, et le parti qui est le sien apparaît comme quelque chose qui est en train de s'effondrer. Et je crois que le monde nouveau, faut nous aider à nous de le construire. Le monde nouveau, la 6e République, elle sert avec des formations politiques nouvelles. Et nous, on en est la pointe avancée. Rendez-vous crucial dans 2 jours, le grand débat entre les 11 candidats. C'est une première dans l'histoire de la présidentielle. Comment, vous qui le connaissez bien, Jean-Luc Mélenchon, aborde-t-il cet exercice? Alors Jean-Luc, il est méthodique. Aujourd'hui, il y avait Châteauroux, gros meeting, quand même pas mal, hein, tenir 2 heures. Là, à partir de demain, on va se retrouver, on va travailler. Le programme, Jean-Luc le connaît. Il fait des fiches thématiques par thématique, sachant qu'il y aura 3 thématiques, je le rappelle, Voilà. Comment créer des emplois, comment protéger les Français, comment mettre en œuvre votre modèle social. Mais est-ce que, par exemple, il se dit, pour telle thématique, je vais fournir une réponse destinée à éventuellement tacler tel ou tel candidat, ou c'est que du pédago? Voilà. J'ai envie de dire que ce que vous appelez tacler, les petites phrases, les mots d'esprit... mais destiné à montrer les différences. J'entends bien. Non, mais moi je crois que, je veux dire, les petits mots, ça viendra au cours de la discussion. Et Jean-Luc a cette créativité qui lui permettra. La difficulté, je vais vous dire, elle est d'ordre pratique. 11 candidats, ça veut dire qu'en tout, vous avez droit à 14 minutes sur toute la soirée pour aborder 3 thèmes, divisé par 14 par 3, ça veut dire en gros, vous avez même pas 5 minutes pour aborder un thème. Ça va être une vraie difficulté. Donc faut pas perdre de temps. Si vous intervenez 2 fois en gros sur le même thème, c'est 2 fois que ceux qui me suivent, voyez, qui ont l'habitude, personne en vérité ne débat à 11. Donc ça va être un peu
Il faudra, Jean-Luc, Donc pas de petites phrases, pas d'attaque, pas de référence aux affaires, que du fond. Ah, ben peut-être les affaires. Parce que la pudeur de Gazelle, affaires, c'est du Mélenchon fond. qui en Oui, avait mais parlé. les affaires, c'est du fond. L'éthique, c'est une question de quel est le profil de la 6ème République que vous voulez. C'est pas un à côté, c'est pas anecdotique, c'est pas que le problème de M. Fillon. C'est l'existence de ce que j'appelle une oligarchie politique qui a des liens avec des puissances d'argent. Ça intéresse les Français. C'est pour ça que Jean-Luc s'est amusé à dire, on en parle ou pas? Toute la France en parle, et on va pas faire une soirée quand même où on n'évoque pas le comportement peu vertueux. C'est d'ailleurs le titre d'un livre de Jean-Luc Mélenchon, de la vertu. C'est important, c'est une belle valeur républicaine qu'il faut voir respecter. Mais vous voyez, ce qu'on va travailler avec Jean-Luc d'abord, c'est comment, en 2-3 minutes, sur un sujet, il est synthétique au maximum. Puis après, ça vient tout seul. C'est comme le vélo, hein. On avance et puis on tient droit et on va jusqu'au bout. Merci beaucoup, Merci Alexis Corbière. On en parlait, Jean-Luc On va Mélenchon. découvrir ce débat, c'est quand même inédit. C'est un vrai challenge. Voilà, puis nous on travaille là-dedans en se disant c'est une inconnue. C'est aussi excitant que voilà, on va voir ce que ça donne. J'espère Mais que en ce tout sera cas, on se prépare à fond, les équipes de BFM TV se préparent à fond. Merci à beaucoup. vous. Merci.